Bonjour à tous. Alors nous allons voir aujourd'hui ensemble la première partie du cours sur combinatoire et dénombrement. Alors on va commencer tout d'abord par la notion de principe additif et multiplicatif. Alors première définition, on dit qu'un ensemble A est fini s'il possède un nombre fini n d'éléments, avec n qui est bien évidemment un entier naturel. On note alors le plus souvent cardinal de A, donc card de A, le nombre d'éléments de l'ensemble A. Alors, deuxième définition, si deux ensembles A et B sont disjoints, alors leur intersection est égale à l'ensemble vide. Donc, si on a deux éléments A et B suivants, donc on voit qu'ils n'ont aucune intersection, et donc du coup, A inter B est égal à l'ensemble vide. Alors, prenons quelques exemples. L'ensemble grand N des entiers naturels, ça, bien évidemment, n'est pas fini, car il contient un nombre infini d'éléments. Par contre, on dit qu'il est dénombrable, c'est-à-dire qu'on peut lister un après l'autre les éléments qui vont appartenir à l'ensemble des entiers naturels. Par contre, l'ensemble des réels, lui, est infini, mais également non dénombrable. Alors, si on prend A, donc qui possède des éléments AB, alors on peut dire que le cardinal de A, donc le nombre d'éléments constituant l'ensemble A, c'est 2. Si B est égal à B, C, D, alors là, le cardinal de B va être égal à 3. Et si on a un ensemble C constitué d'un seul élément, petit f, alors le cardinal de C est égal à 1. Alors, propriété numéro 1, soit A1, A2, AN, des ensembles finis 2 à 2 disjoints. Alors, on va avoir le cardinal de A1 ou A2, etc., ou AN. Alors, ça va être égal au cardinal de A1 plus le cardinal de A2, etc., plus le cardinal de AN. Par exemple, si on a l'ensemble E1, alors, est constitué donc des éléments A, B, C, D. Et l'ensemble E2 constitué des éléments alpha, bêta, gamma. Alors, on voit bien que E1 inter E2 est égal à l'ensemble vide, car ces deux ensembles n'ont aucun élément commun. Par conséquent, le cardinal de E1 ou E2 va être égal au cardinal de E1 plus le cardinal de E2. Alors, pour le cardinal de E1, on a 4 éléments constituant l'ensemble E1, donc c'est égal à 4, plus le cardinal de E2 qui est constitué de 3 éléments. Donc 4 plus 3 est égal à 7. Ainsi, le cardinal de E1 ou E2 est égal à 7.